Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les hommes ont toujours eu une religion, et notre époque ne fait pas exception, puisque notre société, après avoir massivement abandonné le culte du vrai et de l'unique Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, s'est tournée vers une multitude de fausses religions. Et l'une d'entre elles en particulier ne cesse de prendre de l'ampleur dans nos pays occidentaux. Elle a pour nom l'écologie. Elle a ses commandements. Tu trieras tes déchets, tu auras une conduite éco-responsable, tu veilleras à ton bilan carbone, tu n'utiliseras pas de sac en plastique. Elle a ses rituels, construire une éolienne, planter un arbre, manger avec des couverts en carton. Elle a son péché suprême, abîmer la nature. Elle a son magistère, l'encyclique Laudato Si du pape François, les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui s'évertuent à mettre au dos de chaque prospectus un petit arbre vert sur du papier recyclé. Elle a ses prêtres, des journalistes qui répètent doctement tous ces dogmes, mais il faut le dire sans grande charité. Elle a son paradis, une société plus merveilleuse qu'elle promet, faite avec uniquement des voitures électriques et des parcs tous les 500 mètres. Elle a son apocalypse, le réchauffement climatique. Et puis surtout, elle a ce qui est un des traits les plus caractéristiques de toute religion. Elle est défendue et promue par les autorités publiques, car une religion, c'est un fait social. Une religion individuelle n'existe pas, c'est un contresens. Et il est extrêmement paradoxal, c'est là l'ironie du sort, de voir que les autorités publiques, qui, au nom de la raison, ont rejeté l'alliance du trône et de l'autel, ces mêmes autorités publiques, aujourd'hui, se soumettent aux préceptes les plus absurdes. Alors, cette fausse religion n'est forcément que le singe de Dieu, puisque toute fausse religion ne peut qu'imiter de loin la véritable religion, et un simple examen, un examen très superficiel, suffit à en rendre compte à la fois de la fausseté, mais même de la perversité. D'abord, l'écologie promet des lendemains meilleurs, des lendemains qui chantent. Mais qu'est-ce qui fait foncièrement qu'une société est agréable à vivre, qu'il fait bon d'être dans telle ou telle société? Est-ce de rouler en voiture électrique ou de consommer bio? Certainement pas. C'est un facteur qui peut peut-être disposer à une vie plus heureuse, mais ce qui fait avant tout qu'une société est agréable à vivre, c'est la vertu de ses citoyens, leur politesse, leur vertu morale, leur honnêteté, et finalement c'est la vertu qui est défendue par la société elle-même, puisque la majorité des citoyens ne seront jamais vertueux qu'à la hauteur de ce que la société leur demande. Et il faut constater qu'à cet égard, la religion, l'écologie est étrangement silencieuse sur toutes les grandes questions morales. Et bien pire, souvent, les défendeurs de l'écologie promeuvent les thèses les plus antimorales, les plus immorales qui soient. Ils défendent l'avortement, ils défendent l'euthanasie, ils défendent toutes les pratiques qui vont contre les 6e et les 9e commandements. Et même au nom de l'écologie, certains États aujourd'hui autorisent ce qu'on appelle le compostage humain, c'est-à-dire utiliser les restes d'un corps humain pour faire de l'engrais dans son jardin. C'est ainsi que c'est présenté. L'écologie est donc un retour à la barbarie, puisque, ne défendant pas la morale, elle promeut au contraire les pratiques les plus immorales, et donc la barbarie qu'elle permet est en réalité l'enfer sur terre. L'écologie, ensuite, est un retour au panthéisme, et cela, c'est inévitable. En effet, notre âme est créée par Dieu, elle est créée surtout pour Dieu. Et donc, il y a en tout homme un élan irrésistible vers Dieu, en tout cas vers l'infini. Ce qui fait qu'aucun homme ne peut se passer d'une certaine allégeance envers quelque chose qui le dépasse. Et il y a seulement deux infinis. Il y a l'infini en acte, l'infini déterminé, l'infini suprême qui est Dieu, qui est la perfection suprême. Et c'est là une chose, nous sommes faits pour lui, nous sommes faits pour cet infini-là. Mais il y a un autre infini
qui est l'infini de la matière. La matière première, en effet, est en puissance à toutes sortes de formes. Elle a en elle une potentialité infinie pour toute chose. Et justement, c'est là que le culte de la nature rejoint le panthéisme, puisque cet infini de la matière confine avec l'infini des potentialités de la nature. Et c'est pourquoi il y a dans l'écologie ce relent de panthéisme. Il n'y a pas d'alternative en fait. Soit l'homme adore Dieu, ou bien une fausse divinité qui prétend lui ressembler, ou bien l'homme adore quelque chose qui est infini en puissance, et la nature se prête particulièrement à ce jeu. Il y a donc, dans toute cette écologie, tout ce relent de panthéisme. On le voit à travers les pratiques les plus absurdes. Des gens, aujourd'hui, au nom de l'écologie, mettent des cendres de leurs proches sous un arbre pour prétendre, disent-ils, faire revivre leurs proches dans cet arbre. C'est une absurdité confondante. Mais il faut remarquer que ce panthéisme écologique est très confortable moralement, puisque si tout est Dieu, je suis Dieu, et donc ma conduite est bonne, puisque je décide du bien et du mal, et qu'il n'y a plus de péché. C'est moralement très confortable. Il y a enfin, dans l'écologie, un pessimisme foncier et terrible. Les philosophes des Lumières nous l'ont déjà promis, cette société magnifique qui n'arrive jamais. Les communismes ont repris cette promesse en nous promettant un paradis sur terre. Les écologistes recyclent à nouveau cette promesse, mais cette société n'arrive jamais. Et finalement, le combat idéologique, les idéaux idéologiques de l'écologie sont un jeu de dupes. Personne ne croit à cette société meilleure qui pourrait arriver un jour. Et là encore, c'est extrêmement compréhensible. En effet, nous sommes, que nous le voulions ou non, face à un univers qui nous dépasse. Et là encore, il y a deux alternatives, une alternative et deux solutions, et c'est tout. Ou bien, nous reconnaissons que ce monde est l'œuvre de Dieu, qu'il a été créé par Dieu, et donc qu'il est gouverné par Dieu. Et dans ce cas-là, nous avons l'explication totale du mal, puisque tout le mal qui peut survenir n'est jamais permis que par Dieu pour un bien qui est plus grand, qui est meilleur. Et donc, c'est là la cause profonde de l'optimisme chrétien. Tout ce qui arrive est ordonné à une fin meilleure, à un bien meilleur. Et finalement, on peut résumer dans la religion catholique, mais quoi qu'il en soit, tout finira bien. Et ça donne tout son optimisme à la religion catholique. Ou bien, l'homme refuse cette providence divine et est confronté à un monde qu'il ne comprend pas. La science a beau s'accroître, on a beau connaître toutes les étoiles, les lois les plus profondes de la Terre, il n'en reste pas moins que l'univers, pour sa très grande partie, reste inexpliqué. Et ce qui est encore plus inexpliqué, c'est tout ce mal que l'on voit. Et sans explication supérieure, l'homme est obligé de constater qu'il y a du mal et que ce mal est quasiment inéluctable. Et c'est là le pessimisme foncier de panthéisme de toutes les fausses religions et de l'écologie. Finalement, le combat écologie n'est jamais qu'un baroud d'honneur pour un monde irrémédiablement perdu. Il n'y a aucun espoir dans ce combat. Alors, l'écologie est une fausse religion, elle singe la religion, c'est le singe de Dieu. Ce qu'il importe surtout de voir, c'est que l'écologie voit des problèmes qui existent. Il est vrai qu'être dans un monde pollué, le consumérisme excessif, ce sont des problèmes réels. Mais l'écologiste voit ces problèmes de manière très parcellaire et n'y apporte seulement des fausses solutions. Alors que la religion catholique voit ces mêmes problèmes, mais y apporte des solutions totales. Car en effet, quel est le constat de l'écologie qui lui permet de développer tous ses idéaux, tout son enseignement? Ce constat peut se résumer en deux choses. C'est d'abord que l'homme gaspille tout ce qui lui est donné, qu'il a un comportement qui est mauvais, et puis ensuite que les ressources de la planète seraient limitées et ne suffiraient pas pour la race humaine. À chacune de ces questions, notre sainte religion catholique apporte une réponse totale. D'abord, sur le mauvais comportement de l'homme, eh bien, la religion catholique nous promet un bonheur éternel, mais paradoxalement, peut-être, elle est la seule également à pouvoir nous promettre effectivement une vie meilleure sur terre. En effet, cette vie meilleure ressort de la vertu morale, et dans l'état de nature déchu, il n'est pas possible à l'homme
de pratiquer toutes les vertus sans l'aide de la grâce, sans l'aide de Dieu, sans donc l'alliance avec la religion catholique. Et donc, l'Église catholique promet vraiment un monde meilleur, non pas certes un monde idéal et utopique, mais un monde où vraiment les choses iraient mieux. Et il suffit de connaître son histoire, il suffit de voir ce qu'a été la société au Moyen-Âge en France pour réaliser qu'il est possible d'avoir une société apaisée et vraiment très agréable où il fait bon vivre. Les Allemands encore, en 1945, lorsqu'ils vinrent en France, disaient « Heureux comme Dieu en France ». Ensuite, une des paraboles, une des images qui nous est mise le plus souvent devant les yeux par les saints évangiles, c'est l'image du bon père de famille. Les paraboles à ce sujet sont nombreuses, même dans les proverbes. L'Évangile nous appelle à être de bons pères de famille. Et un bon père de famille, justement, n'est pas égoïste. Il pense à ses enfants, il pense à l'héritage qu'il veut leur transmettre. Et donc le souci des générations futures est naturellement ancré dans toute âme bien faite. Ce n'est pas, s'il y a aujourd'hui tant de gaspillage, tant de gâchis, c'est peut-être qu'il y a au contraire un manque tout simplement de tempérance. À partir du moment où on dit que les seuls vrais biens sont les biens matériels, il est inévitable que l'on se batte pour ces biens et que l'on veuille absolument en profiter pendant cette seule vie sur Terre. C'est là un message totalement opposé à celui de l'Église catholique qui nous dit que les biens matériels sont à utiliser avec parcimonie puisqu'ils ne sont qu'un chemin pour nous mener aux vrais biens, les biens spirituels et éternels. Enfin, il y a dans la religion catholique le respect de la création. Il suffit de voir le cantique du soleil que chantait saint François d'Assise pour voir qu'il y a dans la religion catholique un véritable amour de la création. Parce que tout cet univers est sorti des mains de Dieu. Et finalement, si nous aimons l'univers, ce n'est pas un choix personnel qui aurait pu être autre finalement, mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et donc nous aimons Dieu dans cet univers. Nous aimons cet univers qui est le reflet des perfections divines, qui nous mène à Dieu. Un beau spectacle de la nature, de belles montagnes, de beaux paysages, nous mène à Dieu. Ce sont des chemins pour contempler le bon Dieu. Et c'est pour cela que les catholiques aiment tant la création. Il faut remarquer aussi que l'homme a été établi par Dieu pour gouverner la terre. Si la terre est laissée au bon gouvernement de l'homme, et donc l'homme doit accomplir, si l'on peut dire, le rôle de Dieu sur terre, c'est-à-dire accomplir la providence divine et gérer, comme cela peut se faire, comme cela peut bien se faire, toute la création. L'homme est normalement appelé à bien s'occuper de la terre. Enfin également, l'autre fondement sur lequel se basent les écologistes, c'est que les ressources de la planète seraient limitées. Mais là encore, c'est un pessimisme terrible. Dieu qui a tout créé, qui a créé la terre, le ciel et la terre, qui veille à chacun d'entre nous, qui nous a promis que pas un des cheveux de notre tête ne tomberait sans qu'il en soit rendu compte, Dieu donc n'aurait pas prévu suffisamment de nourriture pour tous les hommes. C'est assez cocasse. La providence est absolument parfaite, elle a tout prévu. Et également, soulignons que certaines vérités de foi viennent nous conforter si nous avons certains doutes. Cette terre n'est pas éternelle, quoi qu'on le veuille. La terre aura une fin, elle sera purifiée par le feu, et donc certains problèmes qui apparemment ne sont pas résolus seront totalement et définitivement écartés au ciel. Il n'y aura pas de radioactivité au ciel, il n'y aura pas non plus au ciel d'animaux ni de végétaux, être vegan ou pas, ce n'est pas un problème. Et donc, toutes choses seront résolues par Dieu, par sa providence divine. Alors, mes bien chers frères, voyons que l'écologie, si elle constate bien certains problèmes, n'y apporte pas de vraies solutions. Les vraies solutions sont dans la religion catholique. C'est là une raison supplémentaire d'aimer cette sainte religion que notre Seigneur nous a donnée et de voir qu'elle est, elle seule, la réponse totale à tous les problèmes qui peuvent se présenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.